permettre de survivre à l'hiver et même de rendre ça agréable. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, restez avec nous. Pour commencer, on va parler de certains trucs qui vont être essentiels pour l'extérieur. Premièrement, des bons pneus d'hiver, ça va être super important d'avoir pour bien conduire prudemment sur les routes. Si on n'oublie pas, il y a la neige, la glace. Et il y a même des dates à partir de laquelle il faut absolument les avoir posées parce que sinon on pourrait avoir des contraventions de la police. Donc cette année, là, c'était du 1er décembre jusqu'au 15 mars qu'on doit absolument avoir nos pneus d'hiver. Deuxièmement, encore concernant les pneus, on peut les acheter usagés sans problème. Il faut toujours, par exemple, s'assurer de la bonne qualité. Quand on les fait poser, là, on peut demander aux garagistes qui les changent de s'assurer que c'est encore en bon état. Et si on les achète, neufs, on n'a pas trop à se casser la tête, mais à chaque année, c'est important de s'assurer qu'ils sont encore bons. De mon côté, je vais vous parler des essentiels dans la voiture à avoir avec vous. Donc, premièrement, on vous recommande de toujours avoir dans votre voiture une petite pelle parce que parfois, quand il y a des grosses tempêtes ou des grandes bordées de neige, donc ça peut arriver qu'on reste coincé dans la neige. Donc, toujours pratique d'avoir une pelle. Également, ce qui est pratique, si jamais vous êtes coincé, c'est ce qu'on appelle une aide à la traction, en anglais Traction Aid. Donc, ça aussi, ça peut vraiment vous aider à vous décoincer de la neige si ça vous arrive. Ensuite, un essentiel incontournable de presque tous les jours, le balai à neige. Parfois, c'est seulement une petite quantité de neige, mais c'est super important de déblayer la neige de votre voiture. Vous pourriez également avoir une contravention si ça nuit à votre visibilité. Super important également de déblayer votre plaque d'immatriculation pour qu'elle soit bien visible lorsque vous conduisez sur la route. Ensuite, on vous recommande également d'avoir avec vous en tout temps du lave-glace. Donc, quand on conduit sur la route l'hiver, c'est vraiment pas très rare que vos vitres vont être sales. Donc, le lave-glace, c'est très essentiel. Puis, on vous recommande de toujours garder un gallon également dans votre voiture si jamais vous en manquez. C'est très pratique. Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut arriver l'hiver, une panne, une tempête, peut-être même un accident. On ne vous le souhaite pas, bien entendu, mais si jamais ça arrive, c'est quand même pratique d'avoir dans votre voiture une lampe de poche et une couverture là, pour vous garder au chaud puis voir si vous devez chercher quelque chose dans votre voiture. Donc, c'est essentiel pour l'intérieur de votre voiture. Ensuite, pour certains trucs qui vont être importants d'avoir pour l'extérieur de la maison, nos cours, nos balcons, une bonne pelle pour justement enlever la neige lorsqu'il en tombe. Puis du sel ou de des petites roches, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ça, du sable. Pour ça va permettre de déglacer un peu l'asphalte ou le balcon lorsque ça va geler. Donc ça va éviter les chutes, ça va éviter aussi de se faire mal si on tombe. Donc ça va être important d'avoir ça toujours au courant de l'hiver. Et la prochaine chose dont je vais vous parler, c'est pas nécessairement essentiel, mais c'est quelque chose que si on est capable de se payer, qui va être super pratique, c'est-à-dire le démarreur à distance. Il y en a plein qui ne savent pas trop c'est quoi, mais c'est un outil qui permet de démarrer l'auto à distance, ça le dit dans le mot, hein, on s'entend. Mais donc ça c'est super pratique le matin quand on se prépare, on peut partir l'auto, surtout quand il fait super froid là. Ça va être important de laisser rouler l'auto quelques minutes avant de partir. Ça va aider le moteur à dégeler et tout. Donc, on est dans la maison, on part l'auto, on termine de se préparer, on sort, on rentre dans notre auto, l'auto est chaude, puis on est prêt à partir. Mais on s'entend, c'est pas un essentiel, puis c'est quand même dispendieux. Donc, il y a des choses à prioriser avant ça, mais bon, on vous le conseille. Un autre truc, pas nécessairement essentiel, mais si jamais vous allez à l'extérieur, on vous conseille des lunettes de soleil. On pense souvent que les lunettes de soleil, c'est juste pour des belles journées d'été, mais en hiver, lorsque le soleil reflète sur la neige qui est extrêmement blanche, ça peut être assez aveuglant. Donc, soit pour conduire ou juste aller faire des activités dehors, ça peut être pratique de vous procurer des bonnes lunettes de soleil anti-UV.
Ensuite, si jamais vous faites des activités à l'extérieur, c'est pas essentiel non plus, mais c'est un petit plus, vous pouvez vous procurer ce qu'on appelle des pochettes chauffantes. Donc, c'est des petits sacs qui s'activent lorsque vous le déballez. Ça crée de la chaleur pendant plusieurs heures. Donc, vous pouvez les insérer à l'intérieur de vos mitaines ou à l'intérieur de vos bottes. Donc, ça vous aide à avoir moins froid là, dehors, surtout lorsqu'on passe une journée à faire des activités là, à l'extérieur. Ça peut être très agréable pour garder nos extrémités au chaud. Ensuite, si jamais il ne fait pas beau à l'extérieur, vous n'êtes pas sûr si vous devriez sortir, prendre votre voiture, il existe le 511. Vous pouvez soit appeler là, ou consulter le site internet. Ça vous donne l'état des routes là, en tout temps. Donc, c'est un très bon truc à utiliser là, si jamais vous n'êtes pas certain si vous devriez ou pas sortir dehors. Donc, maintenant, on va continuer avec les trucs et astuces pour l'intérieur de la maison. Premier truc qu'on vous conseille, c'est de vous procurer un humidificateur. Dans le fond, l'hiver, souvent, l'air est très sec. Donc, ça peut être pratique d'avoir un humidificateur dans votre maison. Ensuite, si jamais vous habitez dans un logement ou une maison où les fenêtres sont quand même assez vieilles, donc pas récentes, on vous conseille de faire ce qu'on appelle du calfeutrage. Donc, vous pouvez regarder sur le site d'Hydro-Québec pour avoir plus de détails. Mais en gros, ça consiste à aller boucher les évacuations d'air. Ça va vous aider là, à garder l'air chaud dans votre maison et non qu'elle sorte à l'extérieur. Donc, voilà. Puis dans le même ordre d'idée, là, on parle de calfeutrage, mais il y a aussi là, du plastique que vous pouvez acheter dans les quincailleries, que vous allez pouvoir aller mettre dans vos fenêtres, dans vos châssis, là, pour aider justement à ce qu'il y ait le moins d'aération d'air, le moins de perte de chaleur possible, là, parce que on s'entend, chauffer une maison l'hiver, c'est quand même assez dispendieux. Donc, si en plus, la maison essaie de réchauffer l'extérieur, c'est pas l'idéal. Donc, il y a ça aussi qui peut être super pratique, qui n'est pas dispendieux. Puis, un petit conseil, c'est de ne pas trop chauffer la maison. Souvent, il y a des gens qui ont tendance à mettre la maison 25, 26. C'est pas l'idéal. Essayez de garder ça là, à une température plus fraîche, aux alentours de 20. Parce que, premièrement, ben, plus vous chauffez la maison, ben, plus l'air va être sec. Et puis, plus il fait chaud dans la maison et plus le choc thermal va être intense sur le corps lorsque vous allez sortir à l'extérieur. On s'entend, quand il fait moins 15, moins 20 dehors, puis vous sortez de la maison qui fait 26, c'est difficile sur le corps. Donc c'est ça peut être un petit conseil super pratique à garder en tête pour l'hiver. De toute façon, quand il fait moins 40 et qu'à l'intérieur il fait juste 20, on est très bien. Troisième et dernière section de cette vidéo, on va vous donner quelques conseils pour le corps et l'esprit qui vont vous permettre là, de passer un bel hiver en santé. Premièrement, prendre la vitamine D. Parce qu'on a tendance à en manquer beaucoup au courant de l'hiver, puisqu'on l'absorbe en grande partie du soleil. Et l'hiver, le soleil est tellement loin qu'on le ressent beaucoup moins. Donc, allez vous en acheter dans les pharmacies ou dans les magasins qui en vendent, ça va être super efficace. Deuxièmement, c'est acheter une bonne tasse à café ou à thé, tout dépendant du breuvage chaud que vous allez boire. Parce que c'est ça, quand on sort, il fait tellement froid des fois que les liquides ont tendance à se refroidir rapidement, à geler. Donc, avec une bonne tasse, ben, ça vous permet de garder votre breuvage chaud le plus longtemps au courant de la journée. Vous pouvez y aller avec une Contigo, David's Tea. Donc, il y en a tout plein qui se vendent là, qui sont de super bonne qualité. Et un autre conseil également, c'est de boire beaucoup d'eau, de vous hydrater l'hiver, parce qu'on en parlait plus tôt là, dans la vidéo, qui fait très sec au courant de l'hiver. Donc, vous garder en santé, boire de l'eau, c'est super bon pour la peau, parce que c'est ça. C'est sec. Ensuite, lorsque vous êtes à l'intérieur, parfois les planchers peuvent être froids. Donc, on vous conseille de vous procurer soit des bas de laine ou des bonnes pantoufles. Ça peut vous aider à garder vos pieds au chaud. Ensuite, on vous conseille également, comme Marie-Lou vient de dire, là, souvent on manque de vitamine D. Donc, on vous conseille d'ouvrir vos rideaux là, de vos fenêtres. Ça laisse entrer la lumière. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer ce qu'on appelle une lampe de luminothérapie. Donc, ça se vend un petit peu partout. Là, puis, vous pouvez faire des séances de luminothérapie également là, pour avoir de la vitamine D. Donc, et voilà, c'est déjà tout pour notre deuxième vidéo sur l'hiver au Québec. On espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner là, à notre chaîne YouTube. Également, si vous n'avez pas déjà visionné notre autre vidéo sur l'hiver québécois, vous
pouvez aller la visionner. Là, elle est disponible sur ma chaîne YouTube déjà. Donc, on se dit à bientôt.